bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous où règne la bonne humeur, n'est-ce pas Stéphane? Ah ouais, on est très heureux. Mettre Annabelle et Stéphane sur le même plateau, c'est risqué. Je me sens déstabilisé tout d'un coup. Mais je sais, elle t'intimide beaucoup, je sais. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui bloque ta vie de prière. Certains d'entre vous, il y a des choses qui vous déstabilisent, qui vous bloquent dans votre vie de prière. Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et Stéphane Cadier, donc le pasteur Stéphane Cadier est encore avec nous aujourd'hui. Ça va bien? Super, Evelyne. Ça se passe bien pour toi cette semaine? Ouais, une semaine de grâce. Jusqu'à ce qu'Annabelle arrive sur le plateau, oui. c'est ça? Faut pas que je la regarde trop. Mais sinon, ça va, je vais regarder mes notes. J'écoute, je suis là. Demain, t'es avec Frank. Ça va bien aller. Oui, c'est bon, c'est bon. Moi, je suis ravie que tu sois là. Merci, Evelyne. Voilà. Et moi aussi, je suis ravie que tu sois là, Stéphane. Merci, J'étais Annabelle. très heureuse de faire cette émission avec toi. J'attendais ce moment avec impatience. Mais il semblerait que c'est un sentiment qui n'est pas partagé. Une amitié à sens unique, j'ai envie de dire. C'est pas vrai. Une grande amitié entre ces deux-là. Ils se connaissent très bien avec Jérémy, ton épouse également. Ils se connaissent très très bien. Donc ils se taquinent un petit peu, hein, gentiment. Mais surtout Gentiment. Stéphane. Gentiment. Allez, Stéphane, tu vas faire une rubrique conseil du coach. Tu vas nous parler des obstacles à la prière. Quels sont les obstacles à la prière? Tout c'est à bien fait. ça? On va enlever les bouchons de champagne aujourd'hui. Oh, ouais. Alléluia. C'est pas mal ça. On débouche et ça coule à flot après. À fond. Excellent, excellent. Donc on voit ça tout à l'heure. Annabelle, on va commencer donc avec toi, avec notre pensée du jour. Alors, il y a différentes choses qui peuvent bloquer notre prière, notre vie de prière. Et j'aimerais aujourd'hui juste en voir rapidement deux avec vous, sachant qu'il y en a beaucoup plus. Mais je crois que ça peut parler à certaines personnes et que ça va vous aider à pouvoir débloquer certains aspects de votre vie de prière. Alors, on peut aller ensemble dans Romains 12, à partir du verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, arrêtons-nous déjà sur ce premier point. Une des choses qui va bloquer la prière, ça va être notre chair, tout simplement. Si nous ne nous laissons pas transformer dans la présence de Dieu, si nous n'acceptons pas le renouvellement de l'intelligence et que nous restons attachés aux choses du monde, qu'on reste dans tout un tas de... comme dans nos activités, nos occupations d'avant, eh bien, en fait, notre intelligence ne va pas être renouvelée. On est constamment en train d'avoir des discussions qui ne concernent pas du tout le royaume de Dieu. Et quand on va dans la prière, eh bien, on est complètement, notre tête est prise et occupée par toutes sortes de choses. Et du coup, on se dit, mais moi j'ai l'impression que ma prière ne va pas très haut. Mais c'est parce que nous sommes profondément enracinés dans les choses du monde et que ça prend trop de place. Et que du coup, pour se connecter et pour entendre la voix de Dieu, ça demande vraiment tout un travail. Et alors, ça c'est une des premières choses. Arrêtons de nourrir notre chair et commençons à accepter et à entrer dans ce processus du renouvellement de l'intelligence. La deuxième chose, c'est juste, ça suit le même verset. Donc, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Et ça, c'est un deuxième point qui vient bloquer notre vie de prière. Ça va être l'orgueil. Le fait quelquefois d'avoir cette trop haute opinion de nous-mêmes et du coup on prend Dieu pour notre esclave, pour notre serviteur et puis on va lui dire fais ci, fais ça, transforme et puis touche tel, enfin bref on lui donne plein d'ordres mais on ne se soumet pas à lui et puis on peut venir aussi du coup à cause de cet orgueil, on peut venir dans la prière avec tous nos projets, toute notre ambition, avec notre curriculum et dire à Dieu bon bah vas-y c'est le temps de me placer en avant, c'est le temps de m'élever, c'est le temps de faire ce travail pour moi et comme si c'est un espèce de promoteur ou d'agent qui allait nous placer parce que nous sommes on est des stars, etc. Donc ça ce sont deux choses à bannir de notre vie en général mais particulièrement si on veut pouvoir entrer dans la prière, se connecter plus facilement à Dieu et puis être sensible à sa voix parce qu'être sensible à la voix de Dieu c'est accepter qu'il va parler, accepter qu'il va dire quelque chose qui peut-être avec
avec lequel je ne vais pas être d'accord. Mais lorsque la chair, lorsque l'orgueil sont trop présents, eh bien, on va être fermé pour pouvoir entendre ce que Dieu veut nous dire si on n'a pas envie de l'entendre. Donc voilà, Romains 12, ces 2 versets nous donnent 2 bonnes clés pour pouvoir se libérer dans la prière. Alors je vous encourage à les méditer de votre côté et à laisser le Saint-Esprit faire son œuvre. Amen, merci beaucoup Annabelle, merci. Ça va, elle a pas dévoré tes points? Non, ça complète, vraiment, c'est super. C'est parfait, vous faites ça comme des pros tous les deux. bénis, hein, non mais je voulais m'assurer, tu vois, qu'il n'y ait pas de tension. J'avais un petit peu validé avec lui avant. Excellent, vous faites ça très bien tous les deux. Équipe de choc, alléluia. On va regarder notre verset du jour qui va nous apporter un autre élément bloquant, Jacques 4:3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Annabelle, t'en as un petit peu parlé quand tu as parlé de la chair et ça va avec le fait de prier vraiment, non pas dans la volonté de Dieu, mais de satisfaire, c'est ça, nos propres désirs. Et j'aimerais qu'on prenne un petit moment pour s'arrêter sur l'importance que Dieu est bon, en fait, et Dieu exauce les prières. Parce que quand on a prié et qu'on n'a pas été exaucé, le problème, c'est qu'on va se laisser séduire par un grand mensonge. C'est que finalement, bon, Dieu ne m'entend pas. Quand je prie, ça sert à rien. Dieu n'écoute pas mes prières. Et donc, le problème, c'est qu'on va, on va se faire une image de Dieu, d'une espèce de Dieu qui est là, hautain, et qui, de temps en temps, veut bien exaucer une prière, de temps en temps pas. Et ça déforme complètement notre image de Dieu. Et on s'éloigne, finalement, du cœur du Père qui veut exaucer ses enfants. Ouais, c'est le but de cette émission, c'est voir que parfois, le problème n'est pas du côté de Dieu. Ouais. Mais c'est peut-être de notre côté à nous, où il y a aussi parfois, on va le voir, un combat spirituel. Et je pense qu'il faut chercher, c'est comme si quelqu'un avait une voiture, par exemple, et tous les matins, il la démarre, et ça ne marche pas, il va aller chez le garagiste. Ah oui. Il ne va pas continuer à démarrer pour rien. Et je ne pense pas avec nos prières, si ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, on doit chercher pourquoi ça ne fonctionne pas. On sait que Dieu est bon. La Bible dit que tout don excellent, tout don parfait viennent du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu donne des bonnes choses à ses enfants, et il est prêt à nous bénir, et on doit chercher pourquoi ça ne fonctionne pas. Exactement. Et tu disais, Dieu est bon, et s'il y a des choses qu'il ne donne pas, et pas parce que c'est un petit peu la loterie, c'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne font pas partie de notre plan, et nous, on va prier selon nos propres plans, selon ce qu'on voit. Moi, j'ai l'impression que je dois avoir ce travail, puis la porte se ferme, on se dit, mais attends, Seigneur, moi j'ai prié, j'ai pas eu ce travail, j'ai tout fait, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai déclaré, j'ai donné une offrande, vraiment, tu vois, j'ai pas de péché, j'ai pardonné, bref, et tout, et tu te dis, mais pourquoi? Et en fait, c'est que Dieu a une vision à plus long terme, et je pense qu'il faut à la fois se dire, peut-être je manque de connaissances dans la prière et que je ne sais pas bien prier et je demande mal, mais peut-être que aussi, quelquefois je peux avoir des mauvaises motivations ou Dieu a des plans supérieurs. Et la dernière fois, j'étais avec Edan, elle me demande des trucs dans un magasin. Elle me demande beaucoup de choses dans les magasins. Et puis, c'est vrai que je dis oui, je dis non. Il n'y a pas trop de logique. En fait, c'est juste qu'à un moment donné, je trouve que quand elle me demande trop, c'est non, j'en ai marre. En fait. C'est comme non, j'ai pas envie. Puis elle me dit, mais en fait, ça me dérange pas que tu me dises non, mais je comprends pas ta logique. Et j'ai pas besoin d'avoir une logique. Oui pour un truc super nul. Ouais, sûrement. Mais pour elle, est-ce que c'est une logique parce qu'au-delà d'un certain montant, tu dis non? Est-ce que c'est parce que tu juges l'utilité? Et en fait, j'ai réalisé que moi, c'est juste parce qu'à un moment donné, j'en ai marre. Je trouve qu'elle me demande trop de trucs. Je sais même pas ce qu'elle a dans la main. C'est non. Je sais franchement, non. Et puis, mais je me dis, tu vois, Dieu n'est pas comme ça. Ouais. Dieu n'est pas comme moi qui suis. Dieu a une logique. Oui, voilà. Moi qui suis juste saoulée, tu vois. Ouais, oui, c'est vrai. Je suis juste saoulée, je suis là, non, mais Dieu n'est pas comme ça. Puis quelquefois, on regarde comment les gens réagissent dans leur oui et dans leur non, puis on a l'impression que Dieu il est un petit peu comme ça. Moi, je suis comme ça, mais Dieu n'est pas comme ça. Donc je le dis à ma fille d'ailleurs. C'est intéressant ce qu'a dit Annabelle, parce que finalement, quand Jésus enseigne la prière aux disciples, dans le Notre Père, il leur enseigne que ta volonté soit faite. Ouais. Sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc, il ne les encourage pas à prier ce qu'ils ont envie de prier, mais à chercher justement le plan de Dieu. Et Ésaïe dira que mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Donc, des fois, on a nos idées, on veut que les choses se passent de telle manière, tel travail ou autre. Et puis, Dieu a un chemin qui est supérieur pour nous. Vraiment. D'où le renouvellement de l'intelligence, pour chercher non pas notre idée, mais celle de Dieu. Complètement. C'est important. Il faut vraiment faire attention à l'amertume qui peut se développer dans nos cœurs quand on n'a pas été exaucé. Et c'est
tellement facile de dire Dieu devait le faire, il fallait que ça se passe comme ça, mais qui on est en fait pour dire à Dieu comment il doit orchestrer les choses. Finalement, si ça ne marche pas comme on a prévu, je pense qu'on n'est pas appelé à remettre en question la nature de Dieu. Exact. La nature de Dieu est dans sa parole. Vraiment. Dieu est bon, Dieu est amour. Si ça ne fonctionne pas, il y a des raisons. Dieu peut nous expliquer aussi pourquoi parfois. Mais je pense que la nature de Dieu ne doit pas être remise en question par notre témoignage ou par notre expérience. Vraiment. Sa nature est dans la parole et Dieu est bon, c'est indiscutable. Exactement, exact. Et on peut prendre, je sais pas, l'exemple de Daniel. On voit dès le premier jour où il avait fait son jeûne et prière, là, il a prié. Très bon exemple. L'ange a été envoyé, mais il se passe des choses, et t'en parleras certainement tout à l'heure. L'ange de Perse, puis l'ange de Javan, qui était l'ange qui représentait le royaume de la Grèce. Il y avait un combat dans le deuxième ciel. Hein. Oui. On sait que le troisième ciel, c'est le trône de Dieu. Puis dans le deuxième ciel, il y a des combats spirituels qui se passent. Et puis, je pense que c'est important d'avoir cette vision spirituelle que parfois, ce n'est pas toujours de l'instantané. Non. On est habitué au fast-food, mais des fois, il faut du temps. Exactement, exact. Et moi, je me souviens, ma fille, un jour, quand elle était bébé, ma fille est née avec des gros problèmes digestifs de constipation. Mais elle était vraiment... Elle pouvait faire une selle aux 2 semaines, alors que c'était un bébé allaitant. Donc, c'est pas normal. Et elle avait des douleurs et tout. Et bon, finalement, j'ai accepté de lui donner un médicament parce que c'était terrible. Bien sûr. Mais je me souviens, un jour, à l'église, j'ai prié vraiment de tout mon cœur et j'ai reçu qu'elle était guérie. Donc, j'ai tout arrêté. Pour moi, elle est guérie. Et en fait, 2 jours plus tard, rebelote, des douleurs terribles. Et là, je me souviens très bien avoir entendu le Saint-Esprit me dire « c'est progressif ». Waouh. Et j'ai compris que, en fait, il fallait que je lui redonne le médicament et que je le diminue progressivement. Et ça a pris 6 mois en tout. Ouais. J'ai trouvé ça tellement long, 6 mois. À la fin, je lui donnais presque rien. Mais si je donnais pas ce presque rien, ça marchait pas. Jusqu'à ce qu'elle puisse complètement s'en passer. Elle avait vraiment été guérie. Ma prière a été entendue et exaucée. Ouais. Mais c'était progressif. Certaines fois, il y a des guérisons progressives, il y a des exaucements progressifs. Le mot utilisé dans le Nouveau Testament pour guérison, dans le grec, 42 fois, c'est thérapeo, qui a donné le mot thérapie. Okay. Ça veut dire que parfois, c'est instantané, ça c'est le miracle, mais c'est une thérapie parfois. Ça prend du temps et qu'on voit que Jésus, quand il va demander aux lépreux d'aller voir les sacrificateurs, c'est pendant qu'ils étaient en route, pendant qu'ils étaient en chemin. Ça n'a pas été instantané, c'est un processus et ça prend parfois du temps. Et je me rappelle du témoignage de mon ami le pasteur Donato Anzalone avec sa fille Gabriella. Et Donato me disait une fois que lorsque sa fille était malade, ça a pris 2 ans pour qu'elle soit guérie. Il a dit au Seigneur, mais pourquoi ça a pris tant de temps? Et le Seigneur lui a dit, quand tu vois une femme enceinte, ça prend 9 mois. Alors, c'est pareil pour la guérison, il y a un processus et Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. Dieu peut faire aussi instantanément, on y croit et on le vit. Mais parfois, il y a du temps, il faut respecter ce temps et je crois que Dieu sait ce qu'il fait. Complètement, complètement. Je pense qu'il faut vraiment pouvoir lui faire confiance. Et on va enchaîner avec toi, Stéphane. Je pense que tu as vraiment beaucoup de pépites à nous confier. Puis on prendra un temps pour prier pour les gens aussi à la fin parce qu'on veut vraiment que votre vie de prière soit débloquée. Et il y a des choses qui sont simplement dans vos mentalités, mais il y a des choses qui sont spirituelles et Stéphane va en parler tout de suite dans la rubrique Conseil du coach. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment enlever les obstacles à la prière et on veut déclarer que si dans vos vies, il y a des bouchons de champagne spirituels, ils vont sauter dans le nom de Jésus-Christ. Yes. On va lire ensemble dans l'épître de Jacques au chapitre 5 et au verset 16. Voilà ce que va dire Jacques. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Qu'est-ce que c'est qu'une prière efficace? Une prière efficace est une prière qui produit des résultats. Une prière qui amène le royaume de Dieu à se manifester sur la terre. Et on sait que Jésus, notre exemple, notre modèle, lorsqu'il priait, il avait des résultats. Par exemple, dans l'évangile de Jean au chapitre 11, versets 41 à 42, face à la tombe de Lazare, Jésus dira « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Et on sent dans cette prière de Jésus qu'il y a de l'assurance, il y a de l'autorité. On sent que Jésus croit et Jésus sait que le Père va l'exaucer. Et alors que Lazare est mort depuis 4 jours et qu'il sent déjà, la Bible dit que suite à la prière de Jésus, Lazare va sortir de la tombe, on va le délier et il va rentrer dans sa destinée. Que ce soit ton cas également dans le nom de Jésus-Christ. On voit également que lorsque Jésus va multiplier les pains et les poissons, la Bible dit qu'il va rendre grâce et il va nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. C'est ce que j'appelle une prière efficace, une prière qui amène du résultat, une prière qui amène le royaume et le règne de Dieu sur la terre. Alors quels sont les obstacles? Le premier obstacle, je l'ai appelé le péché. Et on voit que le prophète Ésaïe dira dans Ésaïe 59, versets 1 et 2,
Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Notre Dieu n'est pas sourd, alléluia. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ça veut dire que si je pratique le péché, si je vis volontairement dans le péché, je suis quelqu'un qui va mettre un bouchon de champagne à ma vie spirituelle. Je vais empêcher la main de Dieu, je vais empêcher le bras de Dieu de se mouvoir et de se manifester dans ma vie. Je ne parle pas ici de personnes qui tombent dans le péché involontairement, puisque la Bible dit que 7 fois, le juste tombe et 7 fois, il se relève. Jean, dans son épître, dira que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire qu'il nous arrive parfois de prendre des peaux de banane. Et ça, nous devons au maximum les éviter, mais parfois, la chair bronche encore. Mais je parle de personnes qui volontairement décident de s'asseoir, de demeurer et de rester dans le péché. Ces personnes-là sont des personnes qui ne verront pas dans leur vie la manifestation surnaturelle de Dieu. Et si c'est votre cas, j'aimerais vous encourager et je prierai pour vous à la fin et déclarer sur vos vies que Dieu vous libère de toute forme de péché. Alléluia. Que ça soit l'impureté, que ça soit l'impudicité, que ça soit le vol, que ça soit le mensonge. Jésus est venu pour nous rendre libres de toute forme de pratique de péché. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je l'ai appelé le refus de pardonner. Et on trouve ça dans l'évangile de Marc, au chapitre 11 et au verset 25. Jésus dira, « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière », donc on parle ici des obstacles à la prière. « Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, ça peut arriver, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Je peux être offensé. Je peux être parfois offensé par un ami, par un voisin, par un serviteur de Dieu, par mon épouse ou par mes enfants ou un collaborateur au travail. Mais la Bible me demande une chose, c'est de choisir, de refuser l'offense dans ma vie et de vivre dans l'esprit du pardon. Et c'est pour ça que la Bible dit combien de fois dois-je pardonner à mon frère ? 77 fois, 7 fois, ça veut dire à l'infini. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, mes amis, que le pardon n'est pas une émotion. N'attends pas de le ressentir dans ton âme, dans ta volonté, dans tes sentiments. Non, le pardon est une décision que tu prends basée sur l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous à la croix. Souvenez-vous, la Bible dit que lorsque Jésus va mourir à la croix, il va mourir entre 2 brigands. Et alors qu'il est là et qu'il est pendu au bois, alors qu'il est en train de souffrir, alors qu'il porte les péchés du monde entier, il porte les maladies en son corps sur le bois, il devient malédiction pour nous. La Bible dit que le ciel va devenir ténèbres et qu'il va déclarer cette parole, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il va déclarer également dans l'une de ces 7 paroles, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et là, Jésus nous montre l'exemple. C'est une décision. Je pense que dans son âme, Jésus n'avait pas envie de pardonner. Mais comme il faisait la volonté parfaite du Père, il a pris cette décision. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés les amis qui nous écoutent, le pardon ouvre le ciel. Le pardon débloque les situations. Nous avons prié pour des personnes malades qui depuis des années venaient à l'imposition des mains. On leur faisait l'onction d'huile. On prenait autorité sur la maladie. Le jour où ils ont décidé de pardonner à quelqu'un qui les avait offensés, même parfois des personnes qui sont déjà parties dans l'éternité, ce jour-là, la guérison tant attendue, ce jour-là, ce qui liait, ce qui bloquait leur prière dans les lieux célestes a été délié. Amen. Que ce soit ton partage dans le nom puissant du Seigneur Jésus. La troisième chose, je l'ai appelé le fait de ne pas prier dans la volonté de Dieu. Et Jean dira dans son épître, 1 Jean 5, verset 14, « Nous avons auprès de lui cette assurance. » Quand tu pries, il y a de l'assurance, alléluia. Que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Et la suite dira, et nous savons que s'il nous écoute, nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Mais le filtre là, entre ma prière et Dieu, c'est le fait de prier, non pas dans ma volonté, mais de prier la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus parlera dans le Notre Père de cette prière et il dira, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre
comme elle est faite au ciel. Alléluia. Et je crois que c'est important parce que beaucoup de gens, en tant que pasteur, je l'ai vu, prient des prières qui ne sont pas conformes au Nouveau Testament. Nous sommes aujourd'hui dans une alliance qui s'appelle la dispensation de la grâce et nous devons savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous dans le Nouveau Testament. Et nous devons faire des prières conformes avec notre alliance. Un jour, quelqu'un me disait, pasteur, je prie pour que le feu tombe sur ma voisine. J'aimerais te dire, ce genre de prière, Dieu ne l'exaucera jamais. Alléluia. Quelqu'un prie un jour, Seigneur, donne-moi la femme de mon pasteur. Dieu ne t'exaucera pas dans le nom de Jésus. Dieu n'exauce pas de telles prières. Elles ne sont pas conformes au Nouveau Testament. Voilà pourquoi si vous priez, vous devez prier en connaissant premièrement la volonté générale de Dieu qui est révélée dans sa parole. Lisez la Bible, c'est l'héritage des enfants de Dieu. C'est le testament que Dieu nous a laissé. Également, il faut prier d'après les rémas de Dieu ou ce que j'appelle la volonté personnelle de Dieu. Et ça, nous le trouvons dans notre esprit par le témoignage intérieur. Il y a des choses qui sont liées à ma destinée. C'est le plan de Dieu pour ma vie. Dieu me les révèle dans la prière. Et quand je prie ces choses, je sais que le ciel s'ouvre et que la manifestation surnaturelle de Dieu alors suit et accompagne ma vie. Je crois également que pour prier la volonté de Dieu, nous devons prier dans des nouvelles langues. Alléluia. Quand tu pries en langue, tu pries la volonté de Dieu. Et dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 28, Paul dira que parfois nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Et quand tu pries en langue, tu pries toujours la volonté de Dieu. Ce n'est pas toi qui pries, mais c'est le Saint-Esprit qui se sert de toi pour prier la volonté parfaite du Père qui est dans le ciel. Alléluia. Dans Jacques 4, verset 3, il est dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et enfin, il y a également le manque de persévérance. Et j'aimerais lire une parabole de Jésus dans Luc chapitre 18 et verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et Jésus va parler de l'histoire de la veuve et du juge inique. Et à travers cette histoire, Jésus nous rappelle l'importance de la persévérance dans la prière. Ça veut dire que parfois, certaines prières mettent du temps à se manifester parce qu'il y a un combat spirituel. Il y a une lutte dans le monde spirituel. Et ce genre de prière, il faut persévérer pour voir l'accomplissement dans nos vies. Persévérer, ça veut dire percer et vous verrez. Alléluia. Percez et vous verrez. Comme cette femme syrophénicienne. La Bible dit qu'elle est venue aux pieds de Jésus et les disciples l'ont renvoyée. Ils l'ont renvoyée et puis elle est revenue et puis on parlera du pain des enfants et elle dira « je mange les miettes qui sont sous la table ». Cette femme a obtenu la délivrance de sa fille possédée d'un esprit impur parce qu'elle a persévéré. Cette femme a la perte de sang depuis 12 ans. Elle a dû persévérer, je pense, pour se frayer un chemin dans la foule. Elle était impure selon la loi de Moïse. Elle n'avait pas le droit d'être au milieu du peuple, mais elle a persévéré. Et la véritable foi est toujours accompagnée, Hébreux 6, 12, de la persévérance. Et enfin, avant de prier pour vous et libérer également l'onction du Saint-Esprit sur vous, je vais prendre ce dernier point qui est le manque de foi. Et on voit dans Jacques 1, verset 6, lorsque Jacques parle de la sagesse, il dit qu'il demande la sagesse avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'un autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Je vis dans une région où il y a de la mer. Et je vois les vagues. Et parfois elles sont hautes, parfois elles sont basses. Et quelqu'un qui prie sans la foi est comme ces vagues de la mer. Un tel homme ne peut pas recevoir sans constance dans la foi quelque chose de la part du Seigneur. J'aime le prédicateur Smith Wigglesworth qui dira « Si vous avez prié 5 fois pour la même chose, vous avez prié 4 fois avec incrédulité ». Ça veut dire que certaines prières, j'ai dit, demandent de la persévérance à cause du combat spirituel, mais certaines prières bloquent parce qu'il n'y a pas la foi. Et dans Hébreux 11, au verset 6, l'auteur dira « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui prie, qui s'approche de Dieu, doit croire, 1, que Dieu existe,
mais 2, qu'il récompense, qu'il rémunère, ou le grec traduira qu'il salarie celui qui le cherche. Vous devez prier avec la foi. La Bible dit dans Marc 11, verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Et j'aimerais maintenant vous rejoindre dans votre vie de prière, et j'aimerais prier pour tous ceux qui ont des obstacles à la prière, des blocages à leur prière. Et vous allez mettre simplement la main sur votre cœur. Et si vous sentez que c'est un obstacle spirituel lié à une manifestation démoniaque, mettez la main sur votre tête. La main sur le cœur, c'est pas démoniaque. La main sur la tête, si c'est démoniaque. Et j'aimerais vous délier dans le nom de Jésus. Rakata makinto rosokoto, rikata shakata riakatata, maikinto rikanda ragadazada, likatu ribaba shende, ikando lebede leberianda. Le Seigneur aimerait premièrement libérer des personnes qui nous regardent de l'échec. Et le Seigneur dit, cet échec est lié à un manque de pardon dans votre vie. Il y a en particulier une grand-mère, tu nous suis dans ton salon, dit le Seigneur, et tu as des problèmes de peau liés au fait que tu n'as pas pardonné à ton petit-fils. Le Seigneur aimerait te toucher. Le Seigneur aimerait te visiter. Le Seigneur aimerait te libérer. Le Seigneur aimerait te guérir. Et j'invite toutes ces personnes-là qui nous écoutent, qui vivent dans l'échec, à pardonner, à relâcher maintenant le pardon, à dire, Seigneur, je pardonne à celui ou à celle qui m'a offensé. Et Père, je prie maintenant, Rabba Shakata Rabba Santa, que tous les obstacles soient détruits dans le nom de Jésus, que toute malédiction familiale soit brisée, que tous les liens générationnels soient coupés, que les personnes qui sont tenues par le non-pardon, par la colère, par un péché, par quelque chose qui bloque la prière, soient libérées dans le nom de Jésus. Amen. Reçois ta délivrance, reçois la bénédiction de Dieu, reçois la provision de Dieu. Crois que Dieu est bon et qu'il sait donner de bonnes choses à ses enfants. Oui. Dans le nom de Jésus, que Dieu le fasse et que Dieu accomplisse les choses qu'il a déclarées sur ta vie et sur ta destinée, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci, merci beaucoup. Amen. Les bouchons, de Alléluia. Champagne ont sauté. Alléluia. Les boutons aussi ont sauté. Alléluia. Tout a sauté. Amen. Merci. Alléluia. Merci beaucoup. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Amen. Oui, Dieu est bon. Vraiment, c'est un bon final. Dieu est bon. Et ne l'oubliez jamais. Dieu est bon, infiniment bon. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Écrivez-nous si vous avez vécu quelque chose, si à la suite de cette émission, votre vie de prière a changé. Vous pouvez aller sur mcitv.com/témoignage. On veut vraiment se réjouir avec vous de ce que Dieu a fait dans votre vie. Stéphane, on sera encore ensemble demain pour ta dernière émission de la semaine. Sors de ta barque et marche sur les eaux. Ce sera le thème qu'on va aborder. Et on aura 2 réponses à Pasteur, j'ai une question. Frank répondra à la question comment empêcher le doute. Non, Frank répondra à la question qu'est-ce qu'un pas de foi? Et toi, tu répondras à la question comment empêcher le doute de ronger ma foi. Ce sera tout en programme demain, donc de quoi booster votre foi. Merci Annabelle, merci Stéphane, à demain et bonjour chez vous. Grâce au Studio B, nous allons pouvoir commencer la production des courtes vidéos de commentaires bibliques pour l'application Ma Bible. Oui, et je me réjouis de découvrir les hommes et femmes de Dieu dans la francophonie remplis d'onction qui pourront nous expliquer la parole de Dieu. Alors merci à tous ceux qui rejoignent les 5000 Summers. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.